Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo explicative car lors de ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à me questionner sur l'Ultra Instinct de Vegeta, qu'on voit un moment dans le trailer. Donc ne vous inquiétez pas, les explications arrivent. Alors, on peut se demander comment Vegeta a atteint le Migate no Gokui. Le chapitre 42 de DBS répond en partie à cette question. Comme vous savez, le chapitre 42 de Dragon Ball Super inaugure un nouvel arc, avec un nouveau méchant. Dans le manga, le film Broly est zappé. Il y a juste une petite référence à cet incident, et comme vous savez, Goku et Vegeta ont été nerfés pour Broly. Goku ayant oublié l'Ultra Instinct et Vegeta le SSJ Blue Evolution. Et dans le chapitre 42, Vegeta demande à Goku « Bon, t'en as fait quoi de ton Ultra Instinct ?» Son Goku répond qu'il l'a oublié. De plus, à la fin de l'épisode 131 de DBS, le dernier avant la reprise qui aura lieu en cours d'année 2019, Goku déclare qu'il n'arrive plus à faire l'Ultra Instinct. Et c'est pareil pour Vegeta qui a pu éveiller les signes de l'Ultra Instinct un court moment face à Broly. D'ailleurs, vous remarquerez qu'avec tous les trailers et spoilers du film qu'on a vu, Broly n'a jamais été mis en difficulté, excepté face à Vegeta Ultra Instinct et contre Gogeta Blue. Mais ça, on le sait depuis très longtemps que c'est Gogeta Blue qui va vaincre Broly. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ultra Instinct est difficile à éveiller et encore plus dur à maîtriser. Même un Akaishin comme Beerus ne le maîtrise pas. Donc en fait, l'Ultra Instinct, ça vient, ça part pour le moment, car Son Goku et Vegeta viennent juste de le découvrir. Mais avec l'expérience, ils pourront le sortir sur commande, comme ils le font avec le Super Saiyan. À présent, on va répondre à une question primordiale. Comment Vegeta a-t-il atteint l'Ultra Instinct? Les signes de l'Ultra Instinct face à Broly. Déjà, est-on sûr que Vegeta était en Ultra Instinct à ce moment-là? La réponse est oui, car on sait que Broly en forme de base est plus fort que le Super Saiyan God, on voit bien Goku racler la glace, mais Broly sans se transformer est aussi plus fort que le Super Saiyan Blue. Même Golden Chauve a été dominé par Broly en forme de base. On sait que Vegeta va y aller en premier face à Broly, et que ce soit en Super Saiyan, en SSJ God ou en SSJ Blue, Vegeta a toujours été malmené, excepté en forme de base avec les cheveux noirs, ça veut dire qu'il était bien en Ultra Instinct. Très bien, je viens de vous prouver que Vegeta était bien en Migate no Gokui à ce moment-là. Comment a-t-il fait? C'est simple, Vegeta est un génie du combat. Il est imprévisible et capable du meilleur. Comme sur Namek où il dormait, à côté de Son Goku, il a été réveillé en catastrophe par le ki en approche de Freezer. Et il était immédiatement sur le qui-vive, prêt à se battre. Alors que normalement, tout être vivant lorsqu'il se réveille a besoin d'un peu de temps pour émerger. Moi par exemple, une fois que je suis réveillé, je reste 10 minutes dans le lit avant de me réveiller complètement. Mais pas Vegeta qui s'est réveillé direct, ce qui prouve qu'il est en mesure d'éveiller l'Ultra Instinct à tout moment. Comme Jiren qui a éveillé le Migate no Shovui pour esquiver les blocs de pierre avant le tournoi du pouvoir. De plus, on sait que pour éveiller l'Ultra Instinct, il faut une grande quantité d'énergie. Comme Son Goku la première fois, lorsqu'il a absorbé l'énergie du Genki Dama. Et bien il se trouve que Vegeta a éveillé l'Ultra Instinct en début de combat face à Broly. Donc en pleine possession de ses moyens. Et surtout nous sommes après le tournoi et Vegeta n'a jamais été aussi fort en termes de puissance brute. Voilà pour l'explication, comment Vegeta a éveillé l'Ultra Instinct. C'est grâce à sa puissance phénoménale et grâce à sa vivacité d'esprit. Mais il l'a pas éveillé longtemps. Après il a perdu et il a dû se battre en Super Saiyan, en SSJ God, etc. Et il a été écrabouillé. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Et bien dites-moi si vous avez des questions sur Dragon Ball Super. Et je me ferai une joie de vous répondre. Et si je n'ai pas la réponse, je peux éventuellement appeler Akira Toriyama pour qu'il me donne des précisions. Bon bah maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.